Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 29 juillet. 3 cartes pour voir les tendances, l'énergie, l'expérience que nous allons traverser cette semaine. Allez, on y va. 3 cartes. Première carte. La deuxième et la troisième. On y va avec les cartes du tarot. La première carte, c'est la carte de l'ermite, un arcane majeur. La deuxième carte, c'est un autre arcane majeur, c'est le jugement. Et la troisième carte, c'est la carte du 7 d'épée. Alors, qu'est-ce que nous raconte cette semaine? Alors, une semaine assez importante, qui peut être importante pour plusieurs d'entre nous, parce que c'est quand même une semaine avec 2 arcanes majeurs. On démarre avec l'arcane majeur de l'ermite. L'ermite, qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est le chiffre 9. L'ermite, c'est le sage. C'est celui qui se met qui rentre dans sa caverne pour aller chercher sa lumière, comprendre quelque chose. Alors, ce début de semaine, c'est peut-être un début un peu plus d'introspection, un début plus calme, un début de semaine dans lequel on a envie de se retrouver dans sa bulle, parce que peut-être on ne sait pas pourquoi. Alors peut-être on a une situation qui nécessite pour nous de se poser et de réfléchir, mais parfois il peut y avoir juste une sensation comme ça dans le corps, ou juste un besoin qui n'est pas forcément exprimé ou issu d'une situation qui a été matérialisée, dans lequel on se dit je ne sais pas pourquoi là j'ai besoin de me retrouver seule et j'ai besoin de me re-questionner ou pas, ou j'ai besoin d'être dans une certaine solitude, mais une solitude positive. Donc on démarre dans une semaine quelque chose de plus sage, plus introspectif, pour avancer tout au long de la semaine sur la carte du jugement. La carte du jugement, c'est une carte qui est une carte positive, qui vient nous révéler quelque chose. C'est une carte qui nous vient du divin. C'est une carte qui vient nous appeler à quelque chose. Alors, soit on va recevoir un appel alors qui est beaucoup plus de notre âme, hein, voilà. Suite à cette introspection, on va comprendre quelque chose de bon pour nous, quelque chose qui va nous appeler, ou alors on va être reconnu pour quelque chose qu'on aura fait, pour notre compétence, pour notre expérience, pour le soutien qu'on peut apporter à quelqu'un. Bref, pour l'être que l'on est. Donc, soit on reçoit un appel, soit on reçoit une reconnaissance par le biais d'un collectif ou par le biais de quelqu'un individuel, mais qui vient vraiment toucher notre cœur et toucher notre âme. Et cet appel qui vient nous féliciter, en fait, c'est aussi l'ouverture d'une grande opportunité. Alors, face à tout ça, il faudra être prudent sur la fin de la semaine, et c'est peut-être pour ça que la question de l'introspection, elle est importante, parce qu'on finit la semaine avec ce 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est la question de la tromperie, de la duperie, de la petite manipulation. Alors soit il y a une part de nous qui peut-être pourra être une part de nous de l'ego flatté, sur lequel il faudra un petit peu se poser, se dire c'est super, je suis content, je suis fière de moi, mais je vais pas en faire non plus toute une histoire, et je veux pas non plus aller peut-être pavaner devant mon prochain. Soit cette annonce, cet appel ou cette reconnaissance que l'on va recevoir va créer de la jalousie, voilà. Donc face à ce qui va être bon pour nous, beau pour nous, dans une révélation qui est issue d'une introspection, soit on va se dire, voilà, apprécie, accepte, mais reste humble, soit ça va créer d'autres jalousies, et il faudra observer un petit peu notre environnement. Donc quoi qu'il se passe cette semaine, on va avoir une révélation soit sur une part de notre ego qui sera à travailler, soit sur une part de personnes qui nous accompagnent dans le quotidien, et on se dira peut-être
bon, bah, c'est peut-être pas la bonne personne pour moi pour continuer sur ce chemin, sur le chemin de cet appel, sur ce qui va s'ouvrir, ce nouveau projet, cette nouvelle ouverture, ouverture physique ou ouverture de notre âme pour nous-mêmes. Alors, on va, pour compléter ce message de cette semaine, donc une semaine plutôt forte encore de révélation pour soi-même, mais aussi une révélation par rapport aux personnes qui nous entourent. Alors, on va rajouter une carte supplémentaire, une carte de tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. Quel message supplémentaire on peut avoir cette semaine pour nous-mêmes? C'est le 10 de la prospérité. Le 10 de la prospérité, c'est le 10 de denier. Donc le 10 de denier qui vient nous révéler des opportunités positives, l'aboutissement de quelque chose de concret, d'un projet, de l'abondance financière aussi, c'est-à-dire qu'on ne manque de rien. Donc voilà, je pense que cette semaine, il y a quelque chose de plutôt positif qui vient se révéler à nous et qui vient nous montrer que notre travail acharné, parce que le 10 de denier c'est ça, hein, c'est le concret, le tangible, le projet, le matériel. Donc peut-être qu'on va pouvoir aussi signer pour l'achat d'une maison ou d'un appartement, pour l'achat d'une voiture, et qu'on a une opportunité pour nous qui se révèle, qu'on a un lieu auquel on n'imaginait pas qu'on va pouvoir, sur lequel on va pouvoir signer et envisager un autre projet en famille, ou enfin voilà, quel que soit le projet ou le contexte de votre vie. Mais ce 10 de denier, il vient poser le commencement, le commencement et la concrétisation de cette abondance dans un projet concret et tangible. Voilà, c'est l'abondance, c'est le monde autour de soi. Voilà, c'est la famille qui se réunit. Il y a peut-être aussi sur cette fin de semaine ou dans cette semaine des mariages qui se concrétisent, des fêtes de famille, des retrouvailles. Voilà, l'idée de se dire aussi qu'on a appris de toute notre expérience et qu'on est riche de toute notre expérience. Voilà, une semaine dans laquelle on démarre avec une petite introspection, une mise en avant et une ouverture vers une élévation, quelle qu'elle soit. Attention à notre ego pour nous-mêmes ou à la jalousie autour de nous, mais quoi qu'il en soit, c'est quelque chose de concret, de tangible et qui nous revient de façon naturelle, normale, juste. Voilà, bonne semaine à tous et je vous embrasse très fort.